Mesdames et messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur www.gms.sn. Bienvenue dans cette édition. Le village d'enfants SOS célèbre ses 40 ans de combat et d'assistance aux enfants en situation difficile. L'organisation, devenue une vraie institution, lance un appel à la population pour parrainer des enfants des villages SOS afin qu'à Ziguinchor précisément, tous les enfants profitent de la chaleur d'une famille. Le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor a lancé la 4e phase du projet Un étudiant, un ordinateur. Ce programme répond à cette volonté de la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur de rehausser le niveau des étudiants. La page internationale et la revue des titres constitueront le dernier tournant de cette édition. Bienvenue dans cette édition du 26 avril 2016. Le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, Usoforal, a organisé ce lundi un CRD dans un hôtel de la place. L'objectif visé par cette rencontre est de partager le programme national de biogaz avec le service déconcentré de l'État. Reportage Mathilde Ramabalde. Alléger les travaux domestiques, c'est la mission assignée au programme national du biogaz domestique. La vulgarisation de ce programme a donné lieu à un atelier qui a regroupé ce lundi à Ziguinchor les représentants de l'État, les élus locaux, les organisations des États, entre autres. Bon, on peut dire que l'objectif au niveau de Ziguinchor, c'est de réaliser 600 biodigesteurs. Au niveau national, sur les 600, donc il est prévu au niveau national 10 000 biodigesteurs. Maintenant, les 600 digesteurs installés permettent déjà, en termes de chiffres, la production de 32 000 tonnes d'engrais par an. Et ça va permettre effectivement le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture. Mais aussi un élément qui est assez important, c'est qu'on va toucher 600 ménages d'ARA et cantines scolaires. Ce programme qui entre dans une nouvelle phase offre ainsi beaucoup d'opportunités à la jeune féminine qui croupit sous le poids des travaux domestiques. Donc nous accueillons vraiment avec une grande joie et un grand honneur parce que nous on est une petite association de femmes qui comptons des femmes rurales et des femmes urbaines, qu'aujourd'hui au niveau de la Casamance, qu'on profite de cette situation est une chose extraordinaire pour nous et nous avons vraiment l'honneur, nous remercions le programme national de biogaz pour l'honneur qui nous est fait de conduire ce projet pour un mieux-être des femmes, pour un développement d'un leadership féminin parce que les femmes libérées des travaux ménagers durs vont pouvoir s'investir dans d'autres domaines comme la politique, comme les activités génératrices de revenus et assurer effectivement leur leadership. Le biogaz domestique ouvre donc de belles perspectives aux familles démunies, principale cible de ce programme piloté à Ziguinchor par le comité régional des femmes pour la paix en Casamance. Le village d'enfants SOS célèbre ses 40 ans d'existence à Ziguinchor. Un point de presse a été organisé pour revenir sur l'esprit du village d'enfants SOS, sa mission et ses contraintes. Voici Madame Chantal Dionou, responsable de programme à SOS Ziguinchor. Je vous propose de l'écouter au micro de GMS. Nous avons aussi le parrainage. Vous savez que c'est le fonds Herman Miner qui finance plus de 90% pour la prise en charge des enfants de notre groupe cible. Et aujourd'hui, avec la crise, nous sommes en train il n'y a que le parrainage qui existe et nous lançons un appel aussi à la population de venir aider l'association SOS Village d'enfants à travers ces 40 ans pour parrainer les enfants au niveau de l'accueil familial. Nous lançons un appel aussi à toutes les bonnes volontés parce qu'il y a le parrainage pour les enfants, il y a aussi des dons ponctuels que quelqu'un peut offrir. Nous avons déjà reçu quelques dons ici, par exemple. Quelqu'un qui est venu pour son premier salaire a décidé d'offrir quelque chose pour ses enfants et nous l'avons accueilli. Il y a un colonel aussi qui a bien voulu offrir aussi des sacs de riz au niveau de l'accueil familial. Et tous ces gestes-là vont à l'endroit de ces enfants, de ces couches démunies. Donc nous lançons un appel à toute la population de Ziguinchor. Sont nos enfants, sont leurs enfants qui sont là. Aider l'association à soutenir ces enfants serait une bonne chose.
Donc pour la grande cérémonie aussi des 40 ans, nous voulons organiser un don de sang à l'hôpital régional de Ziguinchor et nous appelons toute la population à venir soutenir cette action. Donner une poche de sang, c'est sauver une vie. Et nous lançons un appel aussi à ça, nous lançons un appel pour le parrainage aussi à ce que les gens viennent. Le ministère de l'Enseignement supérieur, soucieux d'améliorer le cadre d'apprentissage des étudiants, a mis en place le projet Un étudiant, un ordinateur. La 4e phase du lancement officiel de ce projet a été présidée par le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Voici le compte rendu de Mamadou Salif Ndiaye. C'est dans cet amphithéâtre rempli de monde que s'est déroulé le lancement officiel du projet Un étudiant, un ordinateur. Nombreux sont les étudiants qui ont pris part à cette cérémonie. D'autres ont même réceptionné leur ordinateur. Le directeur du financement des établissements de l'enseignement supérieur revient sur l'importance de ce projet. Vous le savez, c'est un programme pour lequel le gouvernement accorde une importance capitale. Dans le cadre des contrats de performance liant le ministère de l'Enseignement supérieur et les universités, il y a un investissement important qui est consenti à l'amélioration de l'environnement d'apprentissage, notamment par les technologies de l'éducation et de la formation. L'interconnexion des universités, le Wi-Fi sur l'ensemble des campus, l'abonnement à des données numériques, des cours en ligne. Et donc cet investissement doit être rentabilisé par la possibilité de permettre à chaque étudiant d'avoir un ordinateur. Quant au recteur de l'université de Ziguinchor, il lance un appel aux étudiants. C'est pourquoi nous avons lancé et nous continuons à lancer un appel à l'ensemble des étudiants pour s'acquérir, donc pour vraiment être dans ce programme Un étudiant, un ordinateur et acquérir vraiment leur ordinateur qui est un outil de travail pour l'étudiant de leur époque. Aujourd'hui, l'étudiant a besoin d'un outil de travail fondamental qui est l'ordinateur pour pouvoir accéder à la connaissance. La cérémonie s'est clôturée par une visite au niveau des stands pour apprécier les différents produits exposés. L'actualité hors de nos frontières commence maintenant. Au Kenya, l'opposition emmenée par ses leaders a organisé une grande marche pour réclamer la dissolution de la commission électorale avant la présidentielle de 2017. Ici, le point levé, l'ancien Premier ministre Raila Odinga avait perdu le scrutin en 2013 et dénoncé de nombreuses irrégularités. Ses partisans voulaient envahir les locaux de la commission. Nous ne sommes pas en train de renverser le gouvernement, nous disons que cette institution est pourrie et qu'elle doit partir, affirme ce sénateur. Que cela leur plaise ou non, ce n'est que le début de notre stratégie. La police a repoussé les manifestants tirant des coups de semonce et faisant usage de gaz lacrymogène. Raila Odinga a été évacué par son service de sécurité dès le début de l'intervention policière. L'opposition reproche notamment à la commission d'avoir rejeté une pétition visant à organiser un référendum sur la Constitution. Des dizaines de personnes ont manifesté ce lundi au Caire en Égypte contre le gouvernement du président Al-Sisi. La police et l'armée s'étaient massivement déployées dans toute la ville. La dispersion à grands coups de grenades lacrymogènes a été très rapide. Le 25 avril commémore la restitution du Sinaï par Israël en 1982. Des mouvements laïcs et de gauche avaient appelé à manifester contre la politique du gouvernement qui réprime violemment toute opposition. Ces derniers jours, les arrestations d'opposants s'étaient multipliées, visant des opposants mais aussi des avocats et des responsables d'organisations de défense des droits de l'homme. Plusieurs journalistes ont été arrêtés aujourd'hui, la plupart rapidement relâchés. Dans la soirée, plus aucune manifestation n'était organisée. Depuis 3 ans, 40 000 personnes au moins ont été emprisonnées et des centaines condamnées à mort dans des procès de masse expéditifs, condamnés notamment par l'ONU. À présent, la revue des titres avec la lecture de Moussou Diédhiou. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 26 avril 2016. Sud Quotidien titre à sa une « La classe politique et le cumul des mandats électifs à l'épreuve de la loi. Vente illicite de médicaments au Sénégal. Une baisse sensible enregistrée depuis 2014. Classement Doing Business sur un indice de position de 2,5. Le Sénégal espère mieux en 2017. Accès au système d'assainissement, 56% des Sénégalais sur la marche. À la une du Populaire, crise entre la Gambie et le Sénégal et
El Hadji Diouf à Kanilaï pour jouer les bons offices. L'ancien capitaine des Lions reçu dimanche par Djamé dans son fief. Ce que Djamé m'a dit. Une nouvelle rencontre prévue ce mardi entre Diouf et le président gambien. Ravage du paludisme dans la région orientale, 138 000 cas de palu et 24 morts à Tamba en 2015. Le violeur de 43 ans accuse la petite fille de 12 ans de lui avoir proposé le rapport. Destitution de la présidente du conseil départemental de Bambey, Aïda Mbodj chez le Khalif des Mourides. Toujours dans le populaire, victoire du oui à Ziguinchor, le leadership de Baldé ébranlé. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Ligue des champions, demi-finale à 18h45, City défile le Real. Kaolack FC, Abda Hachi répond à Emad Daguerre qu'il saisisse la justice si le club lui doit de l'argent. Belgique, coup de tête à un adversaire, la Zidane de Karambodji. Cyclisme Tour du Sénégal 2016, troisième étape, les coureurs algériens de plus en plus forts. Nous terminons avec la une de Sunulam. Mor Fadam décortique les chocs de fin de saison entre Lac 2 et Yekini, tout est possible. Lac 2 doit être plus agressif. Yekini devra utiliser son intelligence pour battre Lac 2. Modlo Gris va se jouer dans la tête. Sathies est favori, mais Siteu peut créer la surprise. Éventuelle saison blanche de Bombardier, les acteurs donnent des raisons. Yekini Junior veut bouffer du Barodi, prêt contre Baboy. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Mesdames et messieurs, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Pour la suite de l'actualité, restez connectés sur www.gms.sn et n'oubliez pas que la vie est un combat et que chaque jour est une bataille.